Il y a quelques épisodes, on parlait de nouveaux usages de lecture. Ah bah bien sûr, je m'en souviens, c'était l'épisode 29, on mettra le lien dans les notes. Mais par contre, tu me fais peur, on a loupé quelque chose? Non. Mais par contre, on s'est focalisé que sur le texte. Ah effectivement, c'est vrai qu'on a oublié les lecteurs de bande dessinée qui ont dû peut-être rester sur leur faim. Effectivement, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on va se focaliser sur eux et sur sur les récits en images, les webtoons. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Greg. Salut Rémi, comment tu vas? Eh ben ma foi, nickel. C'est cool de pouvoir approfondir un sujet qu'on a déjà vu, mais sur un autre angle. J'adore et voilà, la tech permet en tirant un peu le truc et puis on découvre aussi des nouveaux usages. Donc voilà, on se dit que si nous on les découvre, ça peut permettre de les partager parce que voilà, si on est passé à côté, on n'est peut-être pas les seuls. Exactement. Mais avant tout, un petit mot pour nos lecteurs. Non, nos lecteurs, ça y est, je suis déjà. Tu nous as déjà. Nos auditeurs. Ok, on va faire une BD, encore un podcast tech. Avec nous. Écoutez, merci, cher auditeur, peut-être lecteur, si vous êtes abonné à notre newsletter qui sort tous les jeudis matins. Vous êtes de plus en plus à nous écouter, c'est génial. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur le podcast, de préférence sur Apple Podcast, parce que c'est la plateforme la plus utilisée, mais également sur Spotify, de plus en plus, ou par ailleurs, vous pouvez nous retrouver en vidéo. Exactement. Également sur YouTube et sur TikTok. J'ai quelques épisodes sur TikTok, je mets à culpa, mais c'est vrai que voilà, je fais du montage spécifique pour TikTok et parce qu'on a des formats très courts. Et donc, j'essaye de faire en batch plusieurs épisodes. Ouais. Et ça marche très bien. On en reparlera, je pense, une autre fois. Mais absolument. Donc, on est vidéo, audio, tout ce que vous voulez. Il n'y a juste pas en BD encore. Pas encore. Mais bientôt, si vous demandez, on va peut-être faire un effort. Alors, je suis pas mauvais en dessin en plus. Voilà. Alors, donc, le webtoon, qu'est-ce que c'est ? C'est un genre qui explose en France. Dans le monde entier, mais particulièrement en France, vu que depuis quelques années et quelques décennies, on est fan de manga en France et de manhwa, les mangas coréens. On importe beaucoup de mangas de Corée, du Japon sous ce format-là, et maintenant ils essayent de récupérer aussi des talents français. Donc Greg, c'est pour toi. Si tu veux lancer ta BD, peut-être que tu pourrais postuler. Trop bien. En gros, qu'est-ce que c'est ? Donc le webtoon, c'est que à la différence d'une BD ou un manga sur lequel vous tournez les pages à l'ancienne, là, ça se lit juste en scrollant sur votre smartphone ou votre tablette. C'est-à-dire que vous avez votre tablette et vous scrollez, et vous scrollez, et vous scrollez. C'est-à-dire, alors scroller, c'est l'action de mettre le doigt en bas et de le remonter vers le haut pour faire remonter la page. On a l'habitude sur les sites internet ou sur nos fils d'actualité, Twitter, Facebook, etc., ou même Instagram. Et là, du coup, au lieu d'avoir différentes pages, on a un récit qui suit la longueur de la page et qui s'adapte, qui est hyper adapté au format parce que on va pouvoir, l'histoire va se dérouler sous nos yeux sans avoir la coupure de tourner une page, par exemple, si on peut appeler ça une coupure. Et le concept, c'est vraiment des formats, des feuilletons qui vont être plutôt hebdomadaires, en accès libre, beaucoup de romances, beaucoup trop, si vous voulez mon avis, du fantastique, mais que j'appellerais aussi du fantastico-romance, beaucoup trop aussi, de la comédie, ça va, de l'action, des tranches de vie, du thriller, de la science-fiction pas assez à mon goût, mais bref, c'est vous avez plein de genres, c'est énorme. Et le marché de la bande dessinée en ligne coréenne, il représente 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Donc, ce qui est c'est énorme. Et sachant que c'est que en Corée. Et c'est que en ligne. C'est que en ligne. Ouais, exact. Enfin, t'as des applications. Une fois, si tu veux lire dans le métro. D'accord. Ou, c'est pas du papier, quoi. Non, exactement. Okay. Exactement. Et que en Corée. Maintenant, c'est dans le monde entier. Ah oui, pardon. C'est coréen. Maintenant, c'est dans le monde entier. C'est voilà. Et justement, des exemples d'applications, vous avez Picoma avec 2C, Comico, Dailytoon ou Verytoon, et bien sûr, tu l'auras deviné, Webtoon, forcément. Je ne sais pas du tout, aucune de ces plateformes. Écoute, pour tout dire, j'ai découvert cet été sur Les Échos qui ont fait une série spéciale sur la Corée,
Et un épisode était consacré justement à ces webtoons qui ont débarqué depuis quelques années en France et qui marchent très 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 bien. Et donc oui, donc ça vient, enfin, historiquement, la France, on a beaucoup de liens, on adore les mangas, on est le deuxième marché devant les États-Unis des mangas. Et en 2021, il y a 47 millions de mangas qui ont été vendus en France. Le Pass Culture a bien aidé. Le Pass Culture, c'est pour les jeunes qui ont entre 15 et 18 ans. Il vous donne 300 € à dépenser dans le secteur culturel, donc incluant les mangas, les BD, etc. Ce qui est génial, je regrette de ne plus avoir 15 et 18 ans. Mais grave. Mais bon, ça, je me serais fait bien plaisir. En France, le numéro 1 en ligne de ces webcomics s'appelle Webtoon. Et c'est l'application principale. Quand vous tapez webcomics, Webtoon, bon, Webtoon, c'est normal, vous allez tomber sur lui sur Google. C'est une application qui appartient au géant Naver, et il y a vraiment des milliers et des milliers et des milliers de webtoons. Enfin, c'est peut-être un peu trop. Dans le monde, ils ont eu un chiffre d'affaires en 2021 de 900 millions de dollars. Et ils ont lancé leur service en France en 2019 et ils ont 2 millions d'actifs à ce jour. Ce qui est, bon, c'est balèze, quoi. Juste sur la France, hein. Ouais. Juste sur la France. Juste sur leur application française. Donc, le monde entier, okay. Ça doit être fou, quoi. Comment est-ce que ça marche? Ça marche parce qu'il y a 3000 titres vraiment tout public. Je parlais des différents thèmes, romance, SF, etc. C'est vraiment, il y a tout pour plaire. Et ce qui est malin aussi, c'est la façon dont sont amenées les fins, qui finissent souvent. Donc, vous avez fini votre épisode de la semaine, vous arrivez sur un cliffhanger, tac, vous avez envie de savoir la suite. Donc, quand vous commencez comme moi et qu'il y a un historique de plus de 10 ans, vous en fichez. Il y a déjà des centaines d'épisodes qui sont parus, donc vous continuez tranquillement. Mais la plupart vont sortir d'une semaine à une autre quand il y a un nouveau, je sais pas, un nouvel auteur célèbre va sortir son nouveau webtoon. À la fin de la semaine, il faut attendre la semaine d'après pour avoir. Sauf, et là ils sont malins, comme c'est un modèle freemium, vous pouvez demander à débloquer l'autre épisode immédiatement. Et du coup, pour ça, vous achetez des fast pass, en gros entre 50 centimes d'euros l'épisode, ou pour, si vous mettez plus, vous pouvez débloquer des dizaines d'épisodes en avance. C'est du génie. Et ça, c'est malin, ça. C'est comme si tu pouvais voir un film ou un album avant sa sortie en payant un peu plus. Ouais, voilà, ouais, en gros, c'est ça. En gros. Tous les autres, les pauvres comme moi, ou les radins comme moi, plutôt, ils attendent que ça sorte. Et si t'as très très faim, tu peux acheter ça. Un petit challenge toutefois, juste sur ce point-là, qui en fait c'est des jetons comme sur les jeux vidéo, enfin les jeux mobiles notamment, je pense. Vous pouvez débloquer, voilà, vous avez des crédits qui sont complètement décorrélés. Vous achetez 50 jetons pour 10,99 €. Mais du coup, ces 50 jetons, une fois que vous avez 50 jetons, c'est difficile de dire 50 jetons, c'est 10,99 €. Ça devient des jetons, donc ça décorrèle un petit peu. Et en France, vous le savez, on a un prix unique sur le livre. L'éditeur va fixer le livre. Éventuellement, le vendeur, on le voit souvent à la Fnac, on peut avoir une ristourne de maximum 5%, mais pas plus. Et ça va être le même prix à chaque revendeur. Avec ces histoires de tokens, enfin de 50 tickets, le prix est variable parce que potentiellement les 50, des fois, je sais pas, pour le Black Friday, au lieu d'être à 10,99, ils vont passer à 9,99. Et donc ça, bon, pour l'instant, ça pose pas de problème. Voilà, c'est pas un souci parce qu'en France, ce prix unique, ça s'adresse uniquement pour les livres édités en version physique, donc imprimés, et c'est pas encore le cas des webtoons. Donc pour l'instant, ça va. Ni des livres numériques, je crois, non? Apparemment non. Moi, ce que j'ai lu, c'est que c'était uniquement à partir du moment où c'est imprimé, t'es obligé de fixer un prix unique. Mais ça m'étonnerait pas que pour les prix, pour les livres électroniques, ça s'applique pas, parce que je sais que Amazon fait régulièrement des promos sur ses e-books, et du coup, peut-être qu'il y a ou alors ils sont fourbes, ce qui ne m'étonnerait pas non plus. Amazon, non. Pas du tout. Et donc, Greg, si tu as un talent pour le dessin, Webtoon te cherche.
Oh, magnifique. Parce que oui, en France, la France est un nid de talent. C'est pour ça que Webtoon, l'entreprise, a installé son siège en 2019. Ils essayent de récupérer un maximum de nouvelles personnes. Ça, pour le coup, je trouve ça très bien. Parce qu'actuellement, quand vous allez voir vraiment sur les interfaces, c'est très manga, quoi. Enfin, le style, c'est pas très varié, et ça serait un des soucis que j'émettrais, c'est que voilà, tout se ressemble un petit peu. Et donc, qu'est-ce qu'ils font pour ça? Webtoon, l'entreprise, va dans les écoles d'art, genre celle des Gobelins, et aide les étudiants à apprendre les codes graphiques. Parce que bon, travailler sur une BD standard et quelque chose qui va défiler de façon quasiment infinie, verticale, c'est différent. Et aussi une scénarisation qui se rapproche un peu des séries en fait qu'on a à la télé, avec faut garder le lecteur engagé, et il faut lui donner envie d'aller voir plus loin pour qu'il paye, quoi. Et donc, Greg, ils ont sorti une plateforme d'auto-publication qui s'appelle Canva. Il y a déjà 10 000 amateurs qui ont publié leur webtoon, donc toi aussi, tu peux y aller. Et ton autre opportunité, ça serait éventuellement le concours annuel de webtoon. Cette année, tu as 1000 candidats, en 2021, 1000 candidats qui ont postulé, et il y a une trentaine d'élus, à peu près. Et ok, donc j'ai mes chances, quoi. Bah ouais, franchement, carrément. Et cette année, les vainqueurs rencontreront donc déjà un contrat rémunéré, donc ça te donne de la visibilité, petit side business intéressant, et tu gagnes une somme entre 300 et 15 000 euros pour si tu as le grand prix. Donc c'est vachement intéressant. Ouais. Ouais, donc ils ont besoin de produire du contenu local quand même, parce que effectivement les codes et sont pas forcément les mêmes, et pour essayer de se développer encore plus en France, ils essaient de créer des licences locales, quoi. Exactement. Et je pense que ça permettra aussi d'arriver à attraper des gens qui sont pas dans la cible. Moi, je pense pas que je suis vraiment dans la cible, parce que j'ai déjà, tu sais, le format des mangas sur lequel pendant 35 tomes, t'as le héros qui rencontre un challenge, qui se bat, qui résout le challenge, et il fait la même chose chaque tome pendant 30 tomes. J'ai donné, et ça y ressemble quand même vraiment. T'as beaucoup, sur les quelques épisodes que j'ai, différents formats que j'ai parcourus, c'est quand même souvent ça, quoi. J'avoue, j'ai pas trop fait les romances parce que c'était un peu gnangnan. Mais voilà. Après, j'ai trouvé, je vais vous donner tout à l'heure quelques éléments originaux et intéressants, voire marrants. Mais juste pour finir sur l'intérêt pour les illustrateurs et créateurs de bandes dessinées, l'avantage, c'est que Webtoon, par rapport à une BD normale, il paye des avances sur droit et il rémunère régulièrement directement les auteurs pour le travail. Alors que dans la BD française, c'est pas encore ça. Tu récupères ton argent une fois que ça s'est vendu, et sauf si t'es une superstar, hein, bien sûr. Si les superstars de la BD, je pense qu'ils arrivent à récupérer des avances. Et en plus, et c'est là où c'est un peu border, mais bon, c'est le monde dans lequel nous vivons. Si tu arrives à dépasser un objectif de vente, donc plein de gens ont acheté pour récupérer les épisodes suivants, t'es commissionné là-dessus. Donc d'où l'intérêt aussi de serialiser et de finir sur un cliffhanger où la personne ne résiste pas, et Rémi, après, il achète. Je veux savoir la suite du roman de Greg. Et tu sais si justement, comme c'est le cas sur des plateformes qu'on a déjà vues dans l'épisode précédent avec Wattpad, est-ce que les auteurs de Webtoon animent des communautés sur des groupes Discord ou sur d'autres applis, justement pour essayer de développer une audience et afin de justement de les pousser à acheter, à suivre, et puis les consulter pour le futur des histoires. Tu sais si t'as ce genre de ce que j'ai cherché, alors moi j'en ai pas trouvé, mais j'ai pas non plus cherché trop, mais ceux que j'ai trouvés, ils étaient souvent sur Instagram. Il y en a un que je vais vous citer tout à l'heure qui fait partie d'un collectif de créateurs de webtoon, donc ils ont leur Instagram et ils animent des lives, donc c'est une sorte de communauté, même si tu as moins de liens qu'avec un Discord, mais il y a beaucoup de communautés qui sont sur Instagram. Et pour moi, c'est le format idéal, en fait. C'est que tu as ta communauté, tu partages des choses, et tu les amènes ensuite. C'est une manière de les amener sur ton webtoon. C'est super, ils peuvent te faire des feedbacks. D'ailleurs, sous tous les webtoons, on peut laisser des commentaires. Donc comme sur Wattpad, en fait.
Et ainsi, par exemple, si on prend l'exemple d'un créateur qui publierait une fois par semaine avec juste, je sais pas, une semaine d'avance, par exemple, il pourrait, comme sur Wattpad, prendre tous les feedbacks qui sont donnés par les lecteurs et réorienter son histoire en fonction. Enfin, s'il y en a qui disent ce personnage, je l'aime pas, celui-là, il est trop cool, on veut le voir encore plus. Il peut dire tiens, le personnage trop cool, je vais l'apporter s'il l'aime bien. Mais oui, pour moi, les communautés, c'est adapté, c'est parfait. Et alors, petite digression, mais c'est la même chose qu'il y a autour des NFT, où beaucoup de projets de NFT artistiques ou on en a parlé dans un épisode des Bored Ape avec tous ces projets de profile picture. Ce qui fait leur force en général, c'est qu'ils arrivent à agréger une grosse communauté. Sans la communauté, les mecs qui sortent leur projet, personne va l'acheter parce qu'il y a pas d'attache, il y a pas de contact, ou alors l'art est vraiment extraordinaire, mais c'est un peu difficile. Donc ouais, le webtoon, c'est dans la continuité, c'est top quoi. C'est comme Substack pour les newsletters, ou ce qu'on utilise là, si on fait notre podcast. Inscrivez-vous à notre Discord, il faudra qu'on remette le lien. Il est pas très actif. Mais ouais, c'est génial quoi. Bon, du coup, toi, t'aimes bien ou c'est quoi ton avis? T'en as parcouru quelques-uns? Mitigé. Il y a beaucoup de contenu, énormément même. On est complètement sous le choc. Je vous conseille d'aller voir webtoon.com /fr si vous voulez les éditions en français. C'est assez similaire en fait, toutes les propositions. On voit beaucoup, c'est les mêmes dessins, c'est la même façon de mettre des titres, donc ça me motive pas trop. Je disais en intro, il y a beaucoup de romances, beaucoup de drames, un peu de fantasy, beaucoup d'histoires en milieu scolaire, hein, forcément, je pense que c'est la cible principale, et on est vraiment dans la droite lignée des mangas. On n'essaye pas de sortir ou de faire des choses un petit peu originales, comme il y a d'ailleurs sur les mangas, hein. C'est assez classique. Par contre, je pense que, alors même si ça fait plus de 10 ans en Corée, en France c'est assez récent, ça a que quelques années, et c'est le début, donc le format par contre je le trouve vraiment génial. Enfin, c'est hyper adapté. T'es sur ton téléphone, tu glandes dans ton canapé, tu te fais un petit épisode et tu scrolles, et le fait de scroller, je suis tombé sur des séries assez intéressantes et marrantes avec des dessins plutôt chouettes. Et ce format de scroller, je pense qu'il y a moyen de vraiment s'amuser avec. Greg, ceci est une canne tendue. Je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser avec le format et de créer un nouveau rapport avec la lecture par rapport quand on tourne les pages. C'est comme un parchemin infini sur lequel on lirait comme ça, sans s'arrêter. C'est vraiment chouette. Donc j'espère que qu'il va y avoir des choses comme ça intéressantes, peut-être des grands auteurs qui viennent en guest et qui fassent une petite série, même si c'est une mini-série. Je pense que je serais même prêt à acheter. Quoi. Oui, en tirant parti du format, en fait. C'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que comme les réseaux sociaux sont un nouveau format de communication, d'expression, là, en fait, ce format-là, c'est un nouveau format qui renouvelle vraiment la manière dont ça fonctionne, parce que moi jusqu'à présent j'avais testé les lectures de BD sur iPad en classique. C'est bien, mais c'est quand même pas foufou quoi. Tu sens que c'est que une copie du fonctionnement c'est un habituel. scan, c'est clair. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas non plus tu peux zoomer, tu peux mais c'est pas fluide. Là en fait tu sens que le format a été adapté complètement au device de consultation, et ça je trouve ça assez génial quoi. Tout comme à l'époque les BD, les mangas, en fait ils sont adaptés à leur format papier, c'est-à-dire que souvent ce qui se passe en bas d'une page, justement ça te donne envie de tourner la page. Ça, c'est pas un hasard, en fait. C'est vraiment construit de telle manière. Les cases, elles sont à tel endroit parce que, justement, on veut que tu tournes la page, on veut que... Et ça joue avec le format. Et là, je trouve que c'est une très, très belle illustration que j'ai hâte de tester, du coup. Je vais donner quelques conseils. Mais pour finir, là, sur le format, ce qui est intéressant, c'est comme on est sur des mobiles ou sur des tablettes, on pourrait même imaginer qu'il y ait des éléments dynamiques. Pourquoi pas, enfin des petites animations à des endroits,
voire même des éléments interactifs. Enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire tu vois, quelque chose entre le film d'animation, le jeu vidéo et la bande dessinée qui pourrait être super intéressant. Bah, après, complexe à mettre en œuvre, mais ça pourrait être vraiment, vraiment chouette. Je crois en ce format. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a des. Ouais, puis alors, visiblement, les chiffres te donnent raison en plus. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et encore, c'est pas terrible ce qu'ils produisent. Enfin, c'est pas. Je vais pas dire que c'est pas terrible. Je vais dire que c'est pas adapté à moi, plutôt. Donc, du coup, tu as quelques recos à nous faire? Oui, tout à fait. Alors, sur Webtoon, alors j'ai essayé que Webtoon, mais il y en a plein. Un assez marrant, enfin dérangeant, c'est Everything is Fine de Mark Birchall. On mettra les liens dans la description. C'est de l'horreur, du cauchemar, du suspense. C'est des dessins très enfantins et très simples avec des couleurs assez pastel. Donc on pourrait se dire a priori, oh bah tout va bien, ça a l'air sympa, mignon. Et en fait, il met des angles de caméra, une mise en scène qui fait que c'est assez dérangeant. Et oui, effectivement, c'est à mi-chemin entre l'horreur et le suspense, mais qu'à certains endroits. Donc c'est assez dérangeant. Je commence bien, ça vous donne envie pour cette première suggestion. Peut-être juste ouais. Rémi, excuse-moi de te couper, on l'a peut-être pas précisé, mais en fait, là, je viens de tester avec les liens que tu fournis, il suffit de cliquer sur le lien et il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas d'app à télécharger, tu as accès au truc directement, quoi. Ah, peut-être. Bah écoute, moi je me suis inscrit, donc alors peut-être qu'il te demande au bout du deuxième ou troisième épisode. Après, je me suis inscrit pour rajouter ceux que je trouvais intéressants en favoris. Oui, voilà, ok. Donc, mais sinon, peut-être qu'il y a même pas besoin de s'inscrire. Elle se fait nickel, quoi. Ok, exactement. Très bien. Et ça marche sur desktop également. Ah ouais. Et l'avantage après de s'inscrire aussi, c'est que vous pouvez télécharger l'app et du coup avoir les webtoons hors ligne. Voilà, ce qui d'accord. Mais donc voilà, c'est gratuit, et voilà, ce modulo, les contraintes que tu as évoquées tout à l'heure, c'est gratuit et partiellement accessible sans même créer de compte. Donc tu peux vraiment te faire une idée après la lecture de l'épisode et commencer à regarder quelques recos. Je te laisse poursuivre. Désolé de la parenthèse. non, mais c'est bonne remarque. Ensuite, on a un truc qui est complètement à l'opposé, qui est très mignon. C'est Eiko in Paris de Eiko Maekawa, qui est une japonaise qui vient s'installer à Paris et qui découvre que ça ressemblait pas tellement à l'image qu'elle en avait, mais c'est plutôt chouette. Les dessins sont mignons. Et c'est rigolo parce qu'on découvre des choses qu'il y a à Paris et auxquelles on n'aurait pas pensé à voir et qu'elle voit parce que elle est japonaise, quoi. Ensuite, le paradoxe de Fermi de légende.dr. C'est un tout nouveau. Il y a juste 3 épisodes qui sont sortis. Et c'est de la science-fiction, mais avec des dessins pareil, assez pastel, des traits très mignons. Enfin, c'est le graphisme plutôt qui m'a plu. J'ai lu les 3 premiers épisodes et c'est plutôt intéressant. Ça raconte l'histoire de l'humanité dans un futur très très lointain où on aurait déjà envahi toute la galaxie. Mais c'est assez chouette, ouais. Et ensuite, le dernier, c'est le number one, le top du top. Ça a été créé en 2010. C'est plus de 1 milliard de vues sur le webtoon en anglais. Donc, je n'imagine même pas combien il y a de milliards de vues sur le webtoon coréen original. Ça s'appelle Tower of God de SIU. Et c'est un des premiers webtoons qui a tout explosé, quoi. Il a été publié en format papier en 2022 et il y a eu beaucoup de plusieurs jeux mobiles, des séries animées et j'ai regardé, c'est plutôt intéressant. En fait, on est vraiment sur l'histoire, c'est un jeune homme qui se retrouve dans une tour dans laquelle il faut monter chaque étage pour arriver à récupérer sa copine qu'il a perdue. Et pour monter chaque étage, il faut qu'il remplisse une épreuve. Et pour l'instant, c'est plutôt sympa. Le graphisme est chouette. Et apparemment, ça s'améliore d'épisode en épisode. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et celui-là, c'est un classique, comme on pourrait l'appeler, du webtoon. Donc celui-ci, c'est celui qui a le plus cartonné. C'est vraiment le truc. Exactement. C'est vraiment, si tu cherches what is the best webtoon to read, à chaque fois dans toutes les listes, il y est quasiment. Ouais. Ok, on va jeter un œil aussi.
Et là, du coup, je vois qu'il y a plus de 500 épisodes, donc il y a de Ouais, quoi faire. Oui. Bah, depuis 2010, il a 12 ans de... il a 12 ans d'un truc, donc... En raison d'une par semaine, on est pas mal, quoi. Énorme. Super, bah écoute, merci beaucoup Rémi, j'adore quand tu me fais découvrir un sujet dont j'avais aucune idée, donc j'espère que voilà, ça a été pareil pour les personnes qui nous ont écoutés, que ça vous a donné envie de tester ce format dans le métro, dans les temps d'attente, voilà, ça peut être, c'est pas plus con que de scroller les réseaux sociaux, même peut-être plus intéressant, et donc voilà, je vais m'empresser de tester deux trois recos là que tu nous as recommandés. Pour y mettre. Si vous en avez, vous, chers auditeurs, à recommander, moi je suis très intéressé de les recevoir parce que c'est vrai que il y a tellement de choix et voilà, pour quelqu'un de âgé comme moi, si vous avez des choses sympas, ça m'intéresse, quoi. Super, bah écoute Rémi, merci beaucoup pour ce sujet. De quoi on parle la semaine prochaine ? Eh ben, je propose qu'on parle des super apps, mais comme on n'est pas très organisé, on n'était pas sûr, donc si ça te va, on décide en live et on dit les super apps. Écoute, je vois que effectivement, tu as ajouté le sujet à l'arrache, il y a 5 secondes approximativement. Et j'adore, et ça me va, parfait. On l'a dans les tuyaux depuis quelques mois, celui-ci. Et puis il faut qu'on en parle. Donc on en parle la semaine prochaine. Très bien. Merci Rémi. Super. À la semaine prochaine. Salut Greg. À la semaine prochaine. Ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtailleb.substack.com et lebrief.tech.